Alors, les déchets plastiques. C'est ça le sujet qui nous intéresse. Comment les déchets plastiques se retrouvent dans la mer Méditerranée avec, bien sûr, ce trajet sur le fleuve Aude qui part des Pyrénées et qui vient se jeter juste derrière moi à l'embouchure de l'Aude, aux cabanes de Fleury. Et ce que nous voulons essayer de comprendre, c'est comment les déchets plastiques se retrouvent en mer Méditerranée et donc comment le rapport des populations avec la rivière, avec le fleuve, peut influer sur la gestion de ces déchets plastiques. Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a une prise de conscience? Alors on va remonter le fleuve, tranquillement, et puis au hasard des rencontres, on va essayer de comprendre ce que des gens ont observé, parce que ce sont eux qui vivent là, qui savent quelle a été l'évolution de leur environnement. Et puis on va voir s'ils ont des idées, des solutions pour éviter que ces déchets plastiques ne se déversent encore continuellement en Méditerranée. On va aller voir un pêcheur sur le pont, justement. Hop, je vous demande pas si ça mord. Vous venez souvent ici? Tous les jours. Nous, ce qu'on essaie de voir, c'est comment les déchets plastiques se retrouvent en Méditerranée. Je me disais que vous deviez en voir passer un petit peu de temps en temps, ou alors sur les berges. Oh, le plastique est... D'ici là, on n'en voit pas nager, mais quand il y a l'inondation, il faut voir ce qui descend. Ça fait peur. Si vous allez en plage là, il y en a des tonnes de plastique, de bouteilles, de tout. Alors de tout. Hein. Mais quand la rivière verse, ça vient de par en haut, des villages au-dessus. C'est impressionnant. Hein. Est-ce que vous avez l'impression que les gens sont un peu sensibles à cette question des déchets plastiques et trient un peu leurs déchets sur tous les villages qui se trouvent en amont là? Un petit peu ou pas? Un petit Chez peu. vous, il y a des poubelles jaunes, des poubelles de tri. Il y a des poubelles et je vous ai dit, il y en a qui le font le tri, d'autres qui ne le font pas. Alors. Ils mélangent tout même aussi. Oui, ouais. Les gens ils sont pas sérieux. Non. Il se peut que dans quelques semaines ou dans quelques mois, sur un des villages qui le long de l'Aude, on fasse une petite assemblée avec les gens qui vivent là, pour que chacun puisse échanger, peut-être amener des idées pour éviter que ça continue. Il faut le faire, il faut essayer de faire quelque chose quand même. Avant, ils enterraient tout. Ah ouais. Il n'y avait pas de trucs pour les poubelles. Il y avait dans les villages, ils avaient des terrains et ils engloussaient tout dedans. On peut faire autre chose, hein. Pas du plastique. Hein. Il y a beaucoup de choses recyclables et qu'il n'y a pas de plastique. Hein. Il faudra bien y venir parce qu'on est en train de tuer la planète. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Donc de l'autre côté, c'est de l'eau douce. Et là, c'est de l'eau salée. Donc les poissons ne peuvent plus remonter pour frayer plus haut. Bon, j'espère que vous allez attraper quelques dorades aujourd'hui. De bonne taille surtout. À bientôt. Le problème de ce barrage, c'est que je suis comme les poissons. Je ne peux pas me retrouver de l'autre côté. Et donc il va falloir sortir le canoë, passer sur le côté, faire un petit peu d'escalade là sur les berges qui sont assez glissants. Donc j'espère que nos amis pêcheurs vont nous aider. Sinon on va se débrouiller.